Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision pour notre rendez-vous avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler encore avec vous de la conversion d'un pécheur qui se tourne vers Dieu au travers de l'image touchante que Jésus lui-même nous a laissée lorsqu'il nous parle du retour du fils prodigue, ce garçon qui avait dépensé pendant une grande partie de sa jeunesse les biens de l'héritage de son père et qui, se trouvant confronté au dénuement le plus complet, dans la misère la plus totale, se retrouve dans le besoin de revenir à la maison du père. Un garçon qui rentre en lui-même et qui vient vers son père, reconnu par son père, et à qui son père va maintenant faire la grâce d'un accueil sans précédent. Le texte de l'évangile de Luc au chapitre 15 nous dit que comme il était encore loin, son père le vit et qu'il fut ému de compassion. Alors il courut, c'est le père qui fait la démarche, il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Et là, on entend la confession la plus touchante qui soit. Le fils dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-l'en. » Cette expression nous met en face de la volonté de Dieu de nous accueillir. Car en effet, si le Seigneur nous laisse libres et si le sens de la responsabilité n'est pas du tout atténué, nous pensons que Dieu est souvent à la racine de tous nos déboires, qu'il est à l'origine de tout ce qui contrevient à notre bonheur. Mais si nous y réfléchissons un peu, c'est nous qui sommes responsables du chemin que nous avons emprunté. Nous avons réclamé notre part de bien, nous sommes partis avec nos talents, nos capacités, nous avons pensé que notre bonne étoile nous conduirait. Et effectivement, nous pouvons être conduits pendant un certain temps, jusqu'à ce que la véritable nature du péché se révèle. Le péché est d'une extrême gravité, mes amis. On ne peut pas cohabiter avec le péché sans en être affecté. Il n'y a pas moyen d'atténuer l'impact négatif du péché sur notre vie. C'est lui qui est à l'origine des troubles de notre conscience. C'est lui qui fait le malheur du foyer. C'est le péché qui détruit la relation conjugale par l'infidélité, par l'adultère. Et le résultat, eh bien, c'est nos enfants qui vont d'institution en institution, complètement fracassés au-dedans d'eux-mêmes, cherchant l'équilibre, mais ne le trouvant pas. C'est le péché qui met votre âme en danger, c'est le péché qui vous brise, et c'est le péché qui vous sépare de Dieu. Oui, mes amis, on ne peut pas atténuer la gravité du péché. Et c'est parce que le péché va montrer sa nature infiniment vicieuse, mauvaise, que nous sommes dépassés par les problèmes qu'il engendre. Nous ne pouvons pas nier le péché, nous ne pouvons pas oublier le péché, nous ne pouvons pas faire comme si le péché n'était pas une réalité, il l'est aux yeux de Dieu. Et la Bible affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'en finissons pas de mourir avec ces problèmes, avec ces difficultés, avec le stress et tout ce qui nous dévore de l'intérieur. C'est pour cela que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, ce n'est pas une religion. L'Évangile, ce n'est pas une philosophie, ni une morale d'ailleurs. Mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient dans ce monde donner sa vie afin de nous arracher à la puissance du péché. Et c'est au travers de cette belle image que le salut nous est expliqué, l'image d'une robe, la plus belle robe. Apportez-la vite, dit le Père, et revêtez ce garçon qui n'est pas en tenue. Revêtez ce garçon qui est en haillon, qui est en guenille. Revêtez ce garçon qui vient de l'esclavage et qui veut rentrer dans la maison du Père. C'est une image de la justice que Christ nous apporte. L'Évangile est pour des pécheurs, c'est clair. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour
ceux qui sont malades, pour les pécheurs. Si vous vous reconnaissez comme un bien portant, estimant ne pas avoir besoin de Dieu, alors c'est sûr que l'Évangile ne peut rien pour vous. L'Écriture nous parle du peuple d'Israël. La Bible dit que la plupart d'entre eux qui avaient entendu la bonne nouvelle, cette fameuse nouvelle d'entrer dans la terre promise, n'y sont pas parvenus. Pourquoi? Parce que la parole qui leur avait été annoncée n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendue. Et si la parole de Dieu qui est proclamée n'est pas reçue avec foi, si vous ne croyez pas avoir besoin de Dieu, si vous ne croyez pas à l'enfer, si vous ne croyez pas à la réalité du péché, vous n'éprouvez pas le besoin d'être sauvé, d'aller au ciel, d'être pardonné. Ce fils prodigue a commencé à voir sa situation se redresser, lui qui avait tout dépensé, et qui se retrouve maintenant dans la misère la plus totale, obligé de se vendre en quelque sorte. Le fils prodigue a vu sa situation se redresser à partir du moment où il est entré en lui-même, où il a considéré honnêtement les choses, où il a été capable de dire « ici, je meurs ». Mais là-bas, dans la maison de mon père, même les serviteurs du premier degré, ils ont du pain en abondance. Ils sont en sécurité. Et moi, le fils de la maison, je meurs ici. Tant que nous restons loin de Dieu, alors nous sommes redevables envers le péché, dont la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Les serviteurs de Dieu, tout comme les serviteurs de cette maison, à qui le Père a dit, mais allez vite, cherchez, apportez vite la plus belle robe et habillez-le. Les serviteurs de Christ, eh bien, vous exhortent à vous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, à vivre par la foi. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les passions. Ceux qui satisfont les passions de la chair vivront esclaves de ces passions. Ils seront malheureux et ils seront non seulement responsables de leur destruction, mais très souvent aussi de la destruction de ceux qu'ils aiment. L'alcoolique n'est pas simplement responsable de se détruire, mais il détruit sa femme, il détruit l'équilibre psychologique de ses enfants. Souvent, il les engendre avec des tares, des maladies. Et celui qui se livre à la débauche est non seulement souillé, mais il rend malheureux le cœur de ceux qu'il aime. Le père ne dit pas au fils, va dans la garde-robe et trouve-toi quelque chose qui te va, prends-en à ton aise et prends ton temps. Non, il dit à ses serviteurs, apportez-la. Cette robe, elle est déjà préparée. On n'a pas besoin de la chercher. Le salut n'est pas quelque chose que vous pouvez improviser, comme si, voyez-vous, dans une boutique, vous ayez à choisir votre tunique, votre short ou bien votre t-shirt. Non, quelque chose a été préparé par Dieu. Ce ne sont pas les religions qui ont été préparées par Dieu, ce sont les hommes qui sont à l'origine des superstitions et des mensonges religieux. Ce ne sont pas les œuvres qui peuvent nous habiller décemment, ce ne sont pas nos mérites ni nos souffrances, non. Il est dit, apportez la plus belle robe. Ce n'est pas une robe, c'est la robe, parce qu'elle était unique. Il n'y en avait pas d'autre que celle-là. Il n'y en avait pas deux, et c'était un don. Personne ne pouvait monnayer cette robe. Elle était infiniment chère, et le garçon avait tout dépensé. Il n'avait pas les moyens de se sauver lui-même, mais c'était une grâce que son père lui a accordée. Pour ceux qui regardent la doctrine de la justification, cette doctrine qui fait que Dieu peut considérer à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, mort sur la croix, un pécheur comme s'il n'était plus coupable à cause de sa repentance, bien entendu, à cause, eh bien, de ses larmes et de regrets lorsqu'il décide d'abandonner le péché. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'on peut être agréable à Dieu et ne pas abandonner le péché. Celui qui n'abandonne pas le péché et qui se réclame de la grâce de Dieu verra la colère de Dieu demeurer sur lui. Croire ne signifie pas adhérer à une doctrine, fût-elle la doctrine de la justification. Croire dans la Bible, c'est obéir. Et celui qui n'obéit pas voit la colère de Dieu demeurer sur lui. C'est que notre situation a engendré une véritable tragédie. C'est grave, c'est même extrêmement grave.
Si quelqu'un n'accepte pas Jésus, il est perdu. C'est la Bible qui dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Notez le verbe demeurer. Il n'est pas dit que la colère de Dieu viendra sur lui, elle demeure, elle est déjà là. Le péché suscite l'irritation de Dieu, parce que le péché est une rébellion, est une révolte contre le gouvernement de Dieu. C'est la preuve que l'homme veut être autonome, qu'il veut être indépendant et libre de sa propre destinée. Mais mes amis, nous n'avons pas été créés pour être libres. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. J'ai vu des hommes être esclaves d'un bout de cigarette, d'autres esclaves d'une seringue. Certains sont esclaves de leur sensualité. Il y a tellement d'esclavage et d'esclaves dans ce bas monde. Il n'y a donc pas 36 robes pour habiller le pécheur et lui donner cette attitude dans la maison du Père. Il n'y a pas deux doctrines de la justification. La Bible nous dit que par un seul acte de justice, épître aux Hébreux, Dieu a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Personne ne peut se justifier devant Dieu. Personne ne peut non plus nous justifier. Mais Christ, et seulement Christ, est disposé à être notre justice. Il est notre substitut. C'est par lui que devant Dieu nous pouvons nous tenir. Cette robe attendait le Fils. Le Père l'avait préparée parce qu'il connaissait la taille de son Fils, la largeur de ses épaules. Et il avait demandé à une couturière de faire ce travail dans l'attente de son retour. Le Père espérait que ce garçon finirait par comprendre, qu'il reviendrait de sa folie. Et lorsqu'il reviendrait, le Père savait très bien dans quel état il serait. Alors il avait pris les dispositions pour que son Fils soit accueilli. Comme cette robe attendait le Fils, l'œuvre de Jésus vous attend. Christ aussi a souffert, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant. Il a souffert, nous dit la Bible, une seule fois. Une seule fois. La robe était préparée. Elle était là. Il ne manquait que le pécheur. Et dès que le pécheur revient, Dieu est prêt à le revêtir. L'évangile, c'est pour les pécheurs. L'évangile, c'est pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'était la plus belle robe. D'après le sens de ce mot grec, car le Nouveau Testament a été écrit en grec, cette robe avait une grande valeur. Elle avait coûté énormément. Mais le prix n'a pas été exigé du Fils. Le Père n'a pas dit, écoute, voilà, j'ai préparé quelque chose pour toi, mais voilà ce que ça coûte et voilà ce que tu me dois. D'ailleurs, comment aurait-il pu payer? Il avait tout dépensé, nous dit le texte. Mais c'est le Père qui a fait les frais, il a avancé les frais pour la réalisation de cette robe. La justice, le fait d'être sauvé, c'est un don que Dieu le Père nous fait. On n'est pas sauvé par ses mérites, on n'est pas sauvé par sa religion, on n'est pas sauvé par ses prières ou par ses pèlerinages, mais la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voyez, c'est exactement notre sujet. Il est question de la justice, de ce vêtement qui va nous permettre de masquer la misère, les dégâts, les ravages liés à notre vie de pécheur. Et puis, c'est sérieux, nous sommes justifiés par son sang, un sacrifice a été nécessaire afin d'être sauvés par lui de la colère. Cette colère dont je parlais il y a quelques instants n'est pas un fait de mon imagination. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrangés un Dieu à eux, un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Ils se sont fait une idole mentale et ils ont essayé de se créer un Dieu doucereux, mielleux, un Dieu d'amour, comme ils disent. Mais Dieu est amour. Mais c'est parce qu'il est amour qu'il juge le péché.
Il ne condamne pas le pécheur, lui donne l'occasion de se repentir et d'être réhabilité par le moyen de la justification, car si les tribunaux humains ne peuvent justifier qu'un innocent, Dieu lui montre sa puissance en ce qu'il peut justifier un coupable. Il commence par convaincre le pécheur de sa responsabilité. Et lorsque le pécheur dit « c'est vrai, pardon Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, délivre-moi », alors Dieu ne vient pas pour le condamner, mais Dieu le relève et Dieu le sauve. Mes amis, Christ, nous dit la Bible, a été livré pour nos offenses et Christ est ressuscité pour notre justification. Pour que ce vêtement puisse vous être présenté, pour que je puisse vous parler du salut, de la possibilité de rentrer dans le ciel et d'avoir la vie éternelle, eh bien il a fallu la croix. Il a fallu la honte, il a fallu les souffrances, la mort de Jésus pour que la justice me parvienne. À moi qui suis un pécheur, à moi qui ai besoin d'être revêtu, il a fallu que le Christ meure sur la croix. C'était la plus belle. Elle avait une grande valeur. Le Père avait fait les frais et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a laissé mourir sur la croix afin que par son précieux sang, nous soyons délivrés de nos péchés. Mais je crois que cette robe était la plus belle parce qu'elle lui allait parfaitement. Je crois que le plus beau vêtement, fait dans les matériaux les plus nobles, s'il n'est pas à votre mesure, s'il ne vous va pas correctement, il cesse d'être le plus beau. Le Père connaissait parfaitement son Fils. Il avait choisi pour lui ce qui lui irait le mieux. Il avait fait le nécessaire pour que le vêtement puisse être suffisamment large pour cacher peut-être toutes les défaillances d'ordre physique. Ce garçon a vécu des années loin de son père. Peut-être a-t-il même été accidenté au milieu du chemin. J'aimerais vous dire que la justice que le Seigneur nous propose, c'est ce qui va le mieux aux pécheurs. Ce qui va le mieux aux pécheurs, ce n'est pas la pénitence, ce n'est pas le remords, ce n'est pas non plus la religion, quelle que soit d'ailleurs cette religion, mais c'est la justification. Cette justice est parfaite. La Bible nous dit que nous devons savoir, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit, ça peut être vous, comme un jour ça a été moi, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Voyez, quiconque croit, il suffit de croire. Tout comme le Fils s'est laissé faire et on l'a revêtu de cette robe, celui qui croit est justifié de toutes les choses, non pas de quelques-unes ou de la plupart, mais de tous nos péchés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui ont des dévotions, qui sont même au demeurant très sincères, mais ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de certitude, parce que dans leur cœur, il y a toujours quelque chose qui pourrait ne pas être pardonné, on ne sait jamais. Alors voilà, il y a une accumulation de répétitions, de prières, de sommes d'argent, de souffrances, au cas où, eh bien, on ne serait pas pardonné. Eh bien, ça, c'est le contraire de l'Évangile, parce que l'Évangile nous affirme que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Même si vous étiez accablé de tous les péchés de l'univers, la robe vous irait parfaitement, parce que Jésus est capable de vous purifier et de vous pardonner de tout péché. De tout péché, oui mes amis. Il n'y a pas de péché, hormis le péché irrémissible, qui consiste à s'endurcir et à refuser le pardon, à refuser la grâce, mais il n'y a pas de péché dont Dieu ne puisse nous pardonner. Ensuite, cette robe, je remarque qu'elle n'est pas donnée à n'importe quel moment. Les serviteurs ne sont pas allés à la croisée des chemins comme ces marchands, ces camelots qui essaient de vous vendre à tout prix quelque chose. Avec la robe, ils ne l'ont pas étalée, mais ils ont attendu que l'individu concerné, le fils en question, eh bien, soit là. Au moment d'entrer dans la maison, eh bien, ils ont apporté sur l'ordre du Père la robe qui avait été préparée. Ils auraient pu
La Bible dit que ce garçon est parti sur un coup de tête pour un pays éloigné. Ils auraient pu faire une enquête et dire au père, nous allons apporter cette robe dans ce pays éloigné. Le père n'a pas ordonné de faire ces enquêtes. Il n'a pas dit, il faut retrouver le fils perdu. Mais il a préparé tout ce qui était nécessaire pour qu'au moment où le fils reviendrait, on puisse lui offrir le vêtement. La justice, symbolisée par cette robe de qualité, ne peut s'obtenir que dans la repentance et dans la foi. On ne peut pas, voyez-vous, obtenir le pardon de Dieu, la justice de Dieu à un moindre coût. Si la conviction du péché, si le fait d'être convaincu de péché ne précède pas la confession du péché. Comme vous savez, beaucoup de gens vont dans des endroits religieux et là ils se confessent, quelquefois même certains inventent des péchés. Vous trouvez que vous n'en avez pas commis assez pour en inventer, eh bien, mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Or, la conviction du péché du Fils prodigue, eh bien, nous fait prendre conscience de quoi? Sinon que nous sommes aux portes de la mort. C'est ce que je disais il y a quelques instants lorsque, eh bien, il a dit, mais ici, dans ce pays éloigné, dans cet état, je meurs de faim. Dans cette position spirituelle, c'est-à-dire moi, et pas un autre, je meurs, c'est-à-dire je suis séparé de Dieu pour l'éternité. Si la mort ne concernait simplement que le corps et le fait que nous soyons séparés de notre âme, et puis tout est terminé, mais mes amis, c'est que ça fait que commencer avec la mort. Car après la mort, il y a l'éternité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'éternité est une réalité. Dans toute véritable repentance, il y a d'abord des émotions qui sont bouleversées. Le garçon est rentré en lui-même, il a fait l'analyse objective de la situation. Il a dit, ici, je meurs de faim. Il n'y a personne qui se préoccupe de moi. Le maître auquel je me suis asservi ne se préoccupe pas si je vis, si je meurs. Les émotions ont été bouleversées. Ensuite, ce garçon a dit, mais je me lèverai, je sais ce que je vais faire, je me lèverai et j'irai vers mon père. Ça, ce sont des intentions qui sont exprimées. Ça, c'est très bien. C'est très bien d'être bouleversé quand on entend l'Évangile. C'est très bien de dire, mais ce que le prédicateur est en train de dire à la télévision me concerne. C'est bien aussi de dire, il faudrait que ça change. J'aimerais pouvoir commencer une vie nouvelle. Mais il nous est dit que, ensuite, ce garçon se leva et il partit pour revenir à la maison. Des émotions bouleversées, des intentions qui sont exprimées, mais des décisions sont indispensables. L'émotion et l'intention ne suffisent pas. Il faut et il suffit d'une seule décision pour que la conversion s'enclenche. Le nerf de la repentance, c'est la volonté. Une volonté suffisamment atteinte pour amener le pécheur à se lever. Ma prière, c'est que, en écoutant ce message, il y ait un déclic spirituel qui s'opère dans votre cœur et que vous preniez conscience que vous n'êtes pas plus en sécurité en écoutant tranquillement la parole de Dieu, en suivant une homélie dans une église ou en faisant des œuvres de charité ailleurs, qu'un pécheur impénitent qui se moque de Dieu, tant que vous ne vous levez pas, tant que vous n'agissez pas pour vous repentir et vous convertir. C'est pour cela que le Père a dit, apportez vite la robe. Vous voyez, il est urgent de s'en revêtir vite. Vite, cela signifie qu'on n'a pas de temps à perdre. Ce garçon, il en a suffisamment perdu en vivant pendant des années loin de la maison paternelle. Maintenant, il faut le revêtir de toute urgence. Il y a beaucoup de gens qui remettent leur conversion. Remettre sa conversion, c'est la compromettre. L'apôtre Paul disait, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans un autre texte, il saisira ce texte du prophète Ésaïe pour dire, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il y a un magnifique exemple. Dans le livre de Zacharie le prophète, où nous voyons Josué, il est devant Dieu et Satan l'accuse. Et Dieu dit
ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Ce mot, le mot robe dans l'histoire du fils prodigue, suggère, d'après le texte original, l'idée d'un vêtement imposant, un vêtement majestueux. Ça n'était pas une robe pour un travail de tous les jours. En fait, cette robe, il faut l'imaginer comme allant jusqu'aux pieds, ou peut-être mieux comme traînant derrière lui, comme, vous savez, un grand personnage est capable de s'habiller avec majesté. C'est exactement ce que Dieu avait préparé ce que le Père avait préparé pour son Fils. Et c'est exactement ce que Dieu a préparé pour chacun de vous. Paul dit que par la foi, nous avons revêtu Christ. Et les croyants, lorsqu'ils acceptent Christ et marchent avec Christ, ils peuvent s'attendre à entrer dans le ciel. L'apôtre Jean dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères soit complet. Mes amis, voulez-vous être sauvés? Voulez-vous accepter aujourd'hui que ce temps soit le temps favorable, le jour de votre conversion? Venez à celui qui vous aime et venez à celui qui vous pardonne. Christ est votre salut, Christ est votre sauveur, il est le seul sauveur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'exemple du Fils prodigue, pour l'invitation à la conversion, pour le pardon, la justification que tu nous donnes. Nous te bénissons et nous te louons dans le nom de Jésus. Nous te remercions et nous te prions de faire ton œuvre maintenant dans le cœur de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Au nom de Jésus. Amen.